pasteur, pouvons-nous savoir que représentent les sept anges dont nous parle l'Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3? Merci pour la question. Apocalypse 2 et Apocalypse 3 nous parlent de sept anges, notamment à partir de Apocalypse 2, versets 1 à 7. On parle de l'ange de l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, verset 8 à 11, on parle de l'ange de l'église de Smyrne. Apocalypse 2, verset 12 à 13, on parle de l'ange de l'église de Pergame. Apocalypse 2, verset 12 à 17, on parle de l'ange de l'église de Thyatire. Donc, on commence Apocalypse 2, verset 1 à 7, Éphèse. Apocalypse 2, verset 8 à 11, on parle de Smyrne. Apocalypse 2, verset 12 à 17, on parle de Pergame. Apocalypse 2, verset 18 à 29, on nous parle de l'église de Thyatire. Apocalypse 3, verset 1 à 7, on parle de l'église de Sardes. Apocalypse 3, verset 7 à 13, on parle de l'ange de l'église de Philadelphie. Et enfin, Apocalypse 3, verset 14, on parle de l'ange de l'église de Laodicée. Donc, il y aura au total 7 anges. Or, les 7 anges dont nous parlons, représentent aussi ce qu'on appelle les 7 lampes ardentes. D'après le livre d'Apocalypse 4, verset 5, les 7 anges représentent les 7 lampes ardentes. Donc, sont encore appelés les 7 lampes ardentes. Les 7 anges-là sont appelés encore les 7 esprits de Dieu, d'après l'Apocalypse 1, verset 4, Apocalypse 3, verset 1er, Apocalypse 4, verset 5. Donc, dans Apocalypse 4, verset 5, ça veut dire les 7 esprits de Dieu. Donc, 7 anges égale 7 lampes ardentes, 7 esprits de Dieu, ça veut dire aussi les 7 yeux. On appelle, d'après le livre d'Apocalypse 5, verset 6, on les appelle encore les 7 esprits de Dieu. D'après l'Apocalypse 1er à 20, on appelle encore par les 7 étoiles. Donc, vous voyez que non, d'après les mathématiques de Dieu, parce que la Bible est écrite selon une sorte d'ordre mathématique qu'il faut réserver, parce que chaque chiffre a une grande importance, notamment le 7e chiffre. Donc, le chiffre 7 représente l'achèvement. Donc, les 7 anges, il faut voir d'abord le mot ange, ça vient du grec angelos, qui veut dire messager. Donc, il y a 7 messagers que Dieu devait utiliser pendant 7 âges de l'Église, c'est-à-dire les 7 époques pendant lesquelles Dieu est en train de former un peuple, donc une Église. Donc, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il a commencé à former, voilà, donc comme la Bible nous dit que non, il devait... c'était d'abord le temps des Juifs, d'après Apocalypse 13, verset 46, d'après le livre de Actes plutôt, Acte 13, verset 46 à 48, il dira aux Juifs, c'est à vous premièrement qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume, comme si vous êtes trouvés indignes de la vie éternelle. Je me tourne vers les nations, comme le Seigneur me l'a dit, ça c'est Paul qui parle. Donc il y a eu d'abord la dispensation juive, donc le temps des Juifs, quand il finit la mort et la résurrection. Vous vous souvenez que non, les Grecs voulaient voir Jésus-Christ, il avait dit que non, il fallait que le grand de blé tombe et que quand ça va pourrir et ressortir encore sur ce moment-là. Donc les Grecs étant les gens des nations, dont les païens, les gentils, ils étaient censés attendre d'abord la mort et la résurrection de Jésus-Christ afin de recevoir la parole de Dieu. Et quand ils vont recevoir la parole de Dieu, Dieu va former un peuple ou encore une église, puisqu'il avait dit que non, il devait prendre du milieu des païens un peuple qui portera son nom. Vous voyez donc, pendant les 7 époques qu'il devait former cela, notamment l'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, tout cela qui représente simplement les 7 époques pendant lesquelles Dieu devait former une église, commençant au temps de Paul jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, il devait utiliser 7 messagers pour apporter la parole qui formera l'épouse de Christ. Donc, en d'autres termes, les 7 anges dont parle la Bible, les 7 esprits de Dieu ou encore les 7 lampes ardentes ne sont que les 7 messagers, les 7 étoiles sont toujours les 7 hommes que Dieu devait utiliser, commençant par Paul, Irénée, Martin, au fur et à mesure. Donc, pendant chaque époque, il devait un ange. Donc, si vous ne reconnaissez pas l'ange de votre temps, vous ne pouvez pas être l'épouse de ce temps-là. Vous prenez par exemple le
cadre du premier âge de l'Église, notamment l'âge d'Éphèse, donc la période. Donc, je sais que non, quand on parle d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, Laodicée, en réalité ce sont les villes d'Asie mineure, donc actuellement de la Turquie. Donc ces villes-là, chaque ville constituait encore représentait une époque donnée. Donc par leurs caractéristiques, ça montrait les gens comment ils seraient pendant cette époque-là. Donc il y a eu l'époque qu'on appellerait par l'époque d'Éphèse, l'époque de Smyrne. Vous voyez que non, pendant là on dit que non, l'Esprit dit à cette époque, parce que Dieu ne s'adresse pas particulièrement à une église donnée, mais il s'adresse à une église universelle. Donc pendant cette époque-là, l'époque de Paul, vous voyez, c'est ce qu'on appelle par l'époque de l'église d'Éphèse, Dieu devait avoir un message particulier aux gens de cette époque-là. Vous voyez, alors que pendant les gens de cette époque-là devaient reconnaître la personne qu'ils devaient envoyer en leur temps, voilà, qui apporterait la parole de Dieu. Vous voyez que c'est difficile. Vous voyez que non, prenons par exemple là, pour mieux comprendre cela, vous prenez par exemple dans le livre d'Apocalypse 10, on dit que non, Apocalypse 10, verset 1 à 7, on dit que non, quand l'ange est descendu, il avec le livre ouvert, il a rougi, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Quand Jean voulait écrire, on a dit n'écris pas ce que disent les tonnerres, mais au jour de la voix du 7e ange, donc le 7e messager, quand il sonnerait la trompette, tous les mystères seront révélés. Donc si une personne ne reconnaît pas, n'entendait pas le 7e ange, il ne pouvait pas connaître le mystère du temps. Voilà pourquoi les gens de temps de Paul qui ont reconnu Paul, ce sont ceux-là qui ont compris le mystère du temps, donc ils ont pu s'apprêter convenablement concernant les choses de Dieu. Ils ont su, même les pierres qui étaient les anciens, ils ont compris que non, Paul était un modèle, était un messager de Dieu, parce que c'est quoi? C'est lui qui a mis en ordre tout le Nouveau Testament, c'est lui qui a ramené les gens dans la véritable compréhension des Écritures, parce que c'est quoi? Un messager, c'est aussi c'est le porteur de la parole, c'est lui qui met de l'ordre, c'est lui tout cela, voyez. Donc c'est un peu cela. Donc en ce temps de la fin, il devait aussi avoir un messager. Vous voyez que non, il y a eu un temps où il y a eu un certain Paul. Après Paul, il y a eu un certain Irénée, il y a eu un certain Martin, il y a eu l'époque de Luther, donc Martin Luther, il y a eu l'époque de Wesley, il y a eu l'époque de Branham en ce temps de la fin. Parce que c'est quoi? Il n'y a pas une seule personne, quand on dit que non, le 7e ange, depuis que le monde est monde, il n'y a pas eu une seule personne qui a détaillé avec précision les mystères des sceaux, les mystères dont la parole de Dieu avait caché depuis longtemps, plus que William Branham. Donc, on croit que non, il fait partie des 7 anges, il fait partie des 7 étoiles de Dieu, des 7 esprits de Dieu. Donc, n'est pas reconnaître cela, vous ne pouvez pas être parmi l'épouse, parce que l'épouse reconnaît toujours son messager. Merci.